Mais les Alouettes ont commencé leur saison en jouant du football de rattrapage, mais ils ont rattrapé. Tu vois, j'ai vu les vraies Alouettes, entre guillemets, les Alouettes qui sont allées 2 fois en finale de la Coupe Grey dans les 3 dernières années. Puis plusieurs de ces victoires importantes des dernières saisons, c'était ça. Tu sais, une équipe cardiaque qui n'abandonne pas jusqu'à la fin. D'ailleurs, hier, les Alouettes n'ont pas mené une seule fois. Donc, sur le botté gagnant, prolongation de Maltos Diaz. C'est la première fois qu'il menait. Première et seule fois qu'il prenait les devants. Donc, 31-27. Grosse victoire. Pourquoi? Aller gagner à Hamilton, c'est pas facile. Ensuite, Davis Alexander, l'an passé, là, bon, vous vous souvenez de la Coupe Grey sur une patte. On ne saura jamais ce que les Alouettes auraient pu faire avec un carrière en santé. Mais ça a été comme ça toute l'année. Hein. Seulement 7 départs en saison régulière. Cette blessure à l'ischio-jambier, il l'a traîné toute l'année. Donc là, de le voir hier en santé, mais de voir à quel point c'est un corps, lorsqu'il est en forme, parfait pour la Ligue canadienne de football. Tu sais, puis je veux pas faire des comparaisons, mais tu sais, vous vous souvenez d'un Doug Flutie. C'est pas un Doug Flutie, mais Doug Flutie était construit parfaitement pour la Ligue canadienne de football. C'est pas un carrière prototype, c'est pas un carrière toujours propre, c'est pas un carrière, tu sais, qui est pur passeur, mais c'est un gars qui crée des jeux, qui bouge dans la pochette, qui achète du temps, puis un vrai... je pense pas qu'il y a de vraie traduction, mais un gamer. Tu sais, un gamer, tu sais c'est quoi. Tu sais qu'à tout moment, il peut faire en sorte que son équipe va gagner. D'ailleurs, hier, il passe sa fiche en saison régulière, en carrière, à 12-0. N'a pas encore perdu un seul match en carrière dans la Ligue canadienne de football lorsqu'il est partant. Donc, tu sais, de le voir remonter, c'est la défense là, qui a orchestré la remontée, mais c'est ce que j'ai aimé. Ça, c'est mon autre point. Tu vois, la défense ramène une interception pour un toucher à un moment crucial dans le match où rien ne fonctionnait. Robert Kennedy Jr. intercepte le ballon, marque, et ce même Kennedy Jr., en prolongation, vole le ballon au receveur des Tiger Cats sur leur première possession. Vous connaissez un peu le format de prolongation. Tu as une opportunité. Si tu marques pas, l'autre équipe peut gagner. En volant le ballon, exact. Les Tiger Cats ne retouchent pas au ballon si les Alouettes font des points, ce qui est arrivé par un botté. 2 jeux au sol, bien orchestré, tentative de placement, Maltos Diaz. Et ça, c'est mon 3e point, c'est que Maltos Diaz a été parfait. Les unités spéciales ont contribué au bon moment. Donc, tu sais, aller chercher une victoire des 3 tiers en début de saison, c'est énorme. J'ai adoré la prestation de certains des receveurs, notamment Tyler Snead, il était bon. Mais le point d'interrogation, c'est qu'un des partants qu'on connaît bien, Cole Speaker, un des receveurs là, qui est là depuis la conquête de la Coupe Grey, s'est blessé et c'était pas beau à voir. Son genou a tordu. Ça, c'était après 2-3 minutes là, au deuxième quart. Il a eu besoin d'aide pour marcher, pour sortir du terrain. Ça regarde mal pour la saison. Ben exact. Ça regarde. Je veux pas faire de diagnostic. Et le joueur de centre des Alouettes, Justin Lawrence, un vétéran, lui aussi boitait en sortant de la rencontre. Donc, tu sais, premier match, tu as 2 piliers en attaque qui se blessent. Donc, il faudra voir. Mais grosse victoire la semaine prochaine. 2e match de la saison, mais le premier à Montréal. On avait dit les Hurricanes de la Caroline ne peuvent pas perdre les 2 premiers matchs à domicile. Là. Ça aurait mis la série en péril. Il y avait 10 minutes de jouer en 3e période. Ils n'avaient pas encore compté un but, perdaient 2-0. Mais quel réveil des Hurricanes. Ouais, avec les suspects habituels. Logan Stankoven, qui connaît des séries hallucinantes, a marqué le premier but. Jordan Stahl, le capitaine. 2 minutes après. 2 minutes après. Là, tout à coup, c'était 2-2. Exact. Les Golden Knights ont réussi parce que les Hurricanes menaient 3-2. Les Golden Knights ont retiré leur gardien en fin de rencontre, ont réussi à créer l'égalité, mais en prolongation, avantage numérique. Et Seth Jarvis, je souligne ces 2 entités-là parce que Seth Jarvis est sur le premier trio, celui de Sébastien Aho et Svechnikov, et ils étaient absents depuis quelques rencontres, et l'avantage numérique des Hurricanes ne fonctionnait pas. Donc, c'était les 2 points d'interrogation, et d'un coup, on a coché nos 2 cases plus problématiques. Ça a donné la victoire aux Hurricanes dans le scénario opposé du premier match. Premier match, les Hurricanes mènent 2-0, on se dit « Wow! » C'est reparti, là, la déferlante. Ouais. Sauf que Vegas avait commencé sa remontée en première période. Là. Oui, c'est vrai. Pas à quelques minutes, le match est presque fini. Parce que je veux dire, veux pas, dans sa tête, dans leur tête, les Hurricanes, là, tu regardes le cadran, tu perds 2-0, il reste 10 minutes en 3e, tu vas perdre la série 2-0, il doit avoir un certain sentiment d'urgence. Mais t'as-tu vu l'histoire que pendant la pause publicitaire là, de la mi-3e période, ils ont fait lever les chandails. Ils font ça, là. C'est comme des spectateurs. Ils montent leur bedaine. Tout le monde monte sa bedaine. Tous les consentants montent leur bedaine. Puis, c'est tout de suite après que les 2 buts sont arrivés. Fait que là, en Caroline, ils associent
l'espèce d'éclair de génie de l'équipe au fait que les partisans montraient leur de la bedaine. belle chair. C'est comme, tu sais, la casquette, le rally cap au baseball, là, tu vires ta casquette à l'envers, puis habituellement, ça te permet de connecter avec les dieux de la balle. Là. Bah, mais tu sais, les Hurricanes, là, c'est les bunch of jerks, hein. C'est la, souviens-toi de Don Cherry là, qui avait dit que c'était n'importe quoi parce que les gars avaient du fun après le match, ils faisaient des allées de bowling, faisaient des célébrations. Tu sais, c'est là qu'on avait vraiment allumé quelque chose en Caroline. Mais tu fais bien de souligner l'importance de la remontée parce qu'imagine, tu retournes samedi à Vegas, là, Tu perds 2-0, ça va pas, là. dans l'environnement complètement fou qu'on a déjà connu en éliminatoire puis en finale de la Coupe Stanley, ça strip. Ça va être très bon, mais je pense que cette série-là va se rendre à la limite. Un mot sur la Coupe du monde au soccer. Bonne nouvelle pour les Québécois? Pour un Québécois particulièrement, il y en a 5 là, avec l'équipe canadienne, mais Maxime Crépeau, gardien de but, un ancien de l'Impact à l'époque, là, est nommé partant. Mais son histoire est spectaculaire. Il y a 4 ans, alors que le Canada était de retour en finale de la Coupe du monde la première fois depuis 86, il était censé être le gardien partant. Il s'était fracturé la jambe en finale de la MLS quelques temps avant d'aller au Qatar. Donc, il avait manqué son rendez-vous. 4 ans plus tard... Deuxième chance, 32 ans. C'est un petit gars de Greenfield Park. Ça va être magnifique de le voir aller. D'ailleurs, il y a un match ce soir à Montréal. Hein. Le dernier match préparatoire, là, un match amical, un friendly en termes de soccer, c'est à Montréal, entre l'Irlande et le Canada. Donc, on n'aura pas eu de match officiel, mais c'est quand même une belle opportunité de voir ce soir la sélection canadienne et ça débute pour eux officiellement vendredi prochain à Toronto face à Bosnie-Herzégovine. Et je termine en te disant bonnes vacances, Mario. Ça a été magnifique cette conversation merci à toi quotidienne. pour cette belle saison. Ça a été agréable de te parler tous les matins, éclairant aussi. Bon été. T'es fin,